Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à vous tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité ce 16 octobre, c'est la clôture de la 9e grande session mixte République sud-africaine, République démocratique du Congo. Après le tête-à-tête de Joseph Kabila et Jacob Zuma au Palais de la Nation, plusieurs accords bilatéraux ont été signés en compte rendu de cette importante rencontre avec l'homme à gloire Munga. Et l'on va parler de la résolution des conflits ce soir. La journée mondiale est célébrée ce vendredi. La République démocratique du Congo, qui est un pays post-conflit, s'est battue pour retrouver la paix. Le président Joseph Kabila et son homologue sud-africain Jacob Zuma ont eu un tête-à-tête ce vendredi au Palais de la Nation, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 9e grande session mixte RDC-RSA. Et les deux parties ont eu des discussions qui ont finalement abouti à la passation de documents stratégiques et militaires entre les ministres de la Défense de deux pays. Je vous propose ce qu'a été cette journée avec l'homme à gloire Munga. Pour la clôture solennelle de la 9e session de la commission mixte RDC-RSA, le président Joseph Kabila était devant le Palais de la Nation pour accueillir son homologue sud-africain Jacob Zuma. Après avoir salué les membres du gouvernement présents dans la rotonde du Palais de la Nation, les présidents congolais et sud-africains ont eu un tête-à-tête à huis clos pendant plus d'une heure. Ensuite, devant les deux chefs d'État, la ministre sud-africaine de la Défense et ancien combattant a remis à son homologue congolais un document stratégique militaire. Après la signature du protocole d'accord par les deux parties, est venu le moment de la lecture du communiqué conjoint entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, lecture faite par le ministre Raymond Tshibanda-Ntunga Mulongo, en charge des affaires étrangères. Les deux chefs d'État ont particulièrement salué les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du traité sur le projet Grand Inga, qui a été signé en octobre 2013 durant la visite d'État du président sud-africain. Il réaffirme le leadership conjoint de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo, développement du projet Grand Inga. Un total de 35 domaines contenus dans ce protocole d'accord qui retient notamment le projet Inga 2, la politique, la gouvernance, l'économie, les infrastructures, les affaires sociales, humanitaires et bien d'autres domaines de la vie nationale. Et les deux chefs d'État ont pris la ferme résolution de matérialiser tous ces accords dans un délai précis pour le bien-être des deux peuples. Et sur un tout autre registre, sachez que du 14 au 15 octobre, la FEC Katanga a abrité un atelier sur la performance financière de la responsabilité sociétale des entreprises. Il a été démontré que les entreprises du secteur minier ont l'obligation de protéger l'environnement de leur site d'exploitation. Et cet atelier a été aussi l'occasion de réfléchir sur l'implication des entreprises dans le développement communautaire. Un reportage d'Edouard Kankou. La performance financière de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est le thème général des assises organisées par la Fédération des entreprises du Congo. Au premier jour, après les allocutions du président urbain de la FEC et celle du président de la Chambre des mines, toutes les parties prenantes se sont rendues à l'hôpital du Cinquantenaire pour assister à la remise symbolique des poubelles. Au nom de la Fédération des entreprises du Congo, la Chambre des mines, qui est une des branches spécialisées de la Fédération, a le réel plaisir d'offrir à ce centre hospitalier cette poubelle, symboliquement, en prévision de toutes les autres qui sont mises à votre disposition, afin d'une gestion responsable des déchets. Une visite de cette infrastructure sanitaire s'en est suivie. Jeudi 15 octobre, le deuxième jour est consacré aux travaux en atelier. Ceux-ci ont été précédés par la visite des stands. Tous les intervenants ont démontré que les entreprises minières ont l'obligation de protéger l'environnement de leur site d'exploitation. Albert Charelier est invité spécial de la FEC. Dans différents secteurs, dans le secteur chimie, dans les secteurs automobiles, etc. Donc ce sont des entreprises qui misent sur la RSE pour la gestion de leurs affaires. Il a été mis à la disposition des participants le guide RSE pour les entreprises du secteur minier.
Mettre le magistrat congolais devant ses responsabilités de manière à améliorer l'image de la justice congolaise, eh bien, c'est le défi lancé aux magistrats lors de la rentrée judiciaire 2015-2016, un défi qui n'est pas facile à relever vu la situation actuelle des hommes de droit en République démocratique du Congo. Néanmoins, il est important toujours de rendre une justice équitable et de respecter le droit de la défense. Edouard Kanko. Respecter les droits de la défense de manière à rétablir la confiance entre l'appareil judiciaire congolais et la population, voilà l'une des recommandations du premier président de la Cour suprême de justice à l'occasion de la rentrée judiciaire 2015-2016. Comment les hommes des droits peuvent arriver à observer cette nouvelle ligne de conduite et par quel mécanisme? En tout cas, c'est l'une des questions que d'aucuns se posent. Il n'est un secret pour personne que les magistrats sont souvent accusés d'appliquer une justice à deux vitesses, c'est-à-dire au profit des nantis et au détriment des démunis. Il va sans dire que l'un des facteurs explicatifs de ces phénomènes est le traitement même de l'homme des droits par l'État congolais. Ce dernier devrait mettre les magistrats dans de bonnes conditions. L'on estime que cette interpellation numéro 1 de la Cour suprême de justice est une occasion de prise de conscience pour rendre une justice équitable. Le secteur foncier est aussi le vaste champ d'opération où les magistrats sont souvent cités. Avec ces nouvelles ères, les Congolais trempés dans des conflits fonciers espèrent être remis dans leurs droits. C'est de cette façon que l'on peut redorer l'image de l'appareil judiciaire congolais. Et la journée internationale pour la résolution des conflits est célébrée ce 16 octobre 2015 à travers le monde. Il est difficile de résoudre un conflit, mais quand on connaît le nœud du problème, il y a toujours de pistes de solutions. Et Jitchala. La résolution des conflits renvoie à des stratégies de traitement des conflits ouverts dans l'espoir de trouver un terrain d'entente pour mettre un terme à la violence, mais aussi à une résolution de certains des objectifs incompatibles. Parmi les types de conflits, l'on peut retenir le conflit socio-culturel, le conflit politique ou idéologique, le conflit économique et le conflit ethnique. La République démocratique du Congo enregistre plusieurs conflits ethniques, notamment le conflit entre Pygmées et Bantous. Il y a toute une bagatelle de conflits qui peut nécessiter, chacun à son niveau, d'être résolu en associant une méthode un peu beaucoup plus spécifique. Parce qu'à chaque niveau de conflit, il faut adapter un type ou bien une thérapie spéciale. Il y a des techniques, il y a des stratégies qui peuvent permettre à ce que nous puissions arriver à résoudre un certain nombre de conflits. Selon les experts en cette matière, l'on parle également des effets bénéfiques du conflit. C'est par exemple la promotion d'un changement nécessaire, établir de nouvelles relations et accroître la conscience de soi. Et d'une journée mondiale à une autre, il n'y a qu'un pas. La journée internationale de l'alimentation instituée par le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture vise à favoriser une production saine des aliments. Mais pour augmenter la production agricole, des produits chimiques sont souvent utilisés, chose qui favorise souvent certaines maladies. Et pour stopper cette pratique, eh bien, les gouvernements du monde sont appelés à légiférer dans le secteur. Célestin Muganza. À l'occasion de la Journée internationale de l'alimentation, les producteurs et agriculteurs sont invités à respecter les normes en matière environnementale et du bien-être animal. De nos jours, il est difficile de produire des aliments sans recourir à des produits chimiques et cela constitue une insécurité pour les consommateurs. Il y a des risques liés à la pollution chimique des additifs, des pesticides dont on parle. Vous cultivez sur les cultures maraîchères, vous cultivez les aliments tels que le chou, et soit comme ça, ils les cultivent avec des engrais chimiques. Quelque temps après, c'est 1 mois ou 2 mois après, avec ces engrais-là, l'individu, le consommateur est obligé de consommer ça, au risque et péril de sa vie. Bien sûr, tout ça, nous devons tout revoir. Pour que les productions agricoles soient équilibrées, selon le besoin, l'État est mis à contribution pour assurer une bonne législation. Il faut qu'il y ait une loi. Il faut qu'il y ait une loi sur l'utilisation des aliments par les consommateurs. Et cette loi doit être... on doit veiller sur cette loi. Et c'est mieux de légiférer la loi, mais c'est mieux aussi de mieux surveiller l'application normale de cette loi. Depuis quelques décennies, des maladies occasionnées par une mauvaise alimentation ont vu le jour. La Journée internationale de l'alimentation met un accent particulier sur la qualité des aliments que sur la quantité.
Et puisqu'on parle alimentation, parlons du pain. Le pain, cet aliment qui est aimé, qui se consomme chaque jour, matin et soir. Et les boulangeries sont de plus en plus nombreuses dans la ville de Lubumbashi. Et vu le prix de vente, le pain est accessible à toutes les bourses. Et ce vendredi 16 octobre 2015, eh bien, l'on célèbre la journée mondiale du pain. Reportage de Diane Kassongo, Félix Kalongo. Il y a quelques années, le pain n'était pas industrialisé. Il se produisait dans les fours de fortune, souvent en petite quantité, et cela l'a rendu rare. Donc, il coûtait cher et n'était pas accessible à tout le monde. Actuellement, le pain est produit presque partout à Lubumbashi et en grande quantité. Il est vendu à chaque coin de la rue. Il est devenu accessible à toutes les couches de la population et coûte généralement moins cher. Certains vendeurs écoulent plus de 1000 pains le jour. Par jour, on vend même 1100 pains. La journée du pain a été déclarée par la Fédération internationale des boulangers parce qu'il faisait partie en Europe du quotidien de la population. Dans la société louchoise, le pain commence aussi à gagner du terrain. Tout le monde le consomme, mais celui-ci ne peut jusque-là pas remplacer l'aliment de base du louchois. Nous allons parler santé. Il s'agit de la colonne vertébrale qui est souvent sollicitée lorsque nous soulevons des poids lourds. Il y a risque de développer des maladies liées au dos, et c'est pour sensibiliser justement de nombreuses personnes sur l'importance de la colonne vertébrale qu'une journée a été instituée ce 16 octobre 2015. Un reportage de Ben Kaimbe et Diane Kassongo. Dans la constitution de l'organisme humain, la colonne vertébrale joue un grand rôle dans la mesure où elle supporte une bonne partie du poids du corps. Dans ces conditions, elle se trouve ainsi exposée à certains risques si l'homme n'y prend garde. Les douleurs de la colonne vertébrale, par exemple, n'épargnent aucune catégorie de personnes ou d'âge, et les causes sont multiples. Les tout petits peuvent avoir des maladies de la colonne vertébrale si c'est d'origine infectieuse ou inflammatoire. À partir d'un certain âge, souvent à la cinquantaine, sous le poids du corps, ces courbures commencent à avoir des déflexions anormales. Et c'est à cet âge-là qu'on commence à avoir des douleurs et des maux de la colonne vertébrale. On comprend que le fait de porter des lourdes charges peut conduire à des courbatures, mais aussi certaines habitudes qui peuvent éprouver le dos. Pourtant, le mal de dos peut être évité. Il faut avoir un comportement normal, éviter le poids, avoir même 30 ou 20 minutes de gymnastique de marche normale, avoir certains réflexes. Il faut se tenir debout normalement sur les deux pieds, pour équilibrer le poids du corps. Il faut souligner que parmi les maladies auxquelles la colonne vertébrale est exposée, il y a aussi le cancer. Pour la plupart des spécialistes, la meilleure façon de protéger sa colonne vertébrale contre les douleurs et les courbatures, c'est de pratiquer des exercices physiques. Et les élèves de la section maternelle de Kasungami, c'est dans la commune annexe, eh bien ces élèves ont visité ce vendredi à l'hôtel de ville une étude du milieu qui s'inscrit dans leur programme scolaire. Accompagnés de leurs enseignantes, les écoliers ont appris le fonctionnement de la mairie de Lubumbashi. Maurice Mazel. Les écoliers de la section maternelle de Saint-Augustin de l'Érudit dans la commune annexe au quartier Kasungami, dans la collectivité d'Ombosco, ont découvert la mairie de Lubumbashi au cours de l'étude du milieu. À leur arrivée, ils ont effectué la visite du secrétariat, du bureau d'études, du bureau de la presse et d'autres offices de l'hôtel de ville. À chaque étape, chaque service de la mairie de Lubumbashi a pris le soin d'expliquer aux jeunes visiteurs comment il fonctionne au sein du bâtiment administratif de l'hôtel de ville. N'est-ce pas, vous suivrez Radio Télé Nyota? Oui. C'est lui qui est là-bas, c'est lui le journaliste de Nyota, Maurice Mazel. Vous le connaissez? C'est lui qui prend aussi les images du maire de la mairie et ramène ça à Nyota. Et les soirs, vous voyez le maire à la télévision, c'est Nyota, c'est lui qui prend les images ici. Les élèves de l'école maternelle de la commune annexe qui ont visité la mairie de Lubumbashi ont compris que l'autorité urbaine dicte la politique de la gestion de la ville. C'est-à-dire, nous avons vu comme sujet l'habitat. L'habitat, nous avons des maisons basses, et aussi, nous devons aussi voir les maisons en étage.
Cette leçon exploratrice permet aux écoliers de passer de la leçon abstraite à la leçon concrète. Mesdames, Messieurs, un mot sur l'actualité internationale. Je vous propose ce condensé qui nous est proposé par Consolate Kanja. En Guinée, le décompte des voix de la présidentielle reprend ce vendredi à la commission électorale. Pour l'instant, suivant les résultats provisoires, Alpha Condé arrive en tête devant l'opposant Cellou Dalein Diallo. Investir en Afrique, entreprendre en Afrique, c'est le thème de la deuxième édition du Rebranding Africa Forum durant le 16, 17 et 18 octobre 2015 à Bruxelles, capitale belge. Les spécialistes du secteur de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'innovation vont se rencontrer. Les objectifs d'émergence sont fixés pour l'Afrique, mais les défis en matière de compétitivité restent majeurs. Les participants à ce forum auront l'occasion de débattre autour des secteurs clés de l'investissement en Afrique et de mesurer la place des innovations de ces mêmes investissements. Il sera également question de cibler et échanger autour des enjeux et des opportunités pour l'entrepreneuriat. Des opportunités d'autant plus importantes que le continent aspire à plus de stabilité. Le Rebranding Forum Afrique a lieu chaque année au mois d'octobre. Les organisateurs attendent cette année près de 400 participants. Au Togo, c'est l'ouvrage La Cour pénale internationale à l'épreuve de la répression qui vient encore remettre sur table la question de la crédibilité de la CPI. En Afrique, l'on se demande depuis ces dernières années si la Cour pénale internationale serait destinée uniquement aux Africains. Pour beaucoup, cet appareil est une juridiction mise en place contre les Africains. En 2013, l'Union africaine avait tenu une grande conférence sur la Cour pénale internationale. Il était décidé que les chefs d'État africains en exercice soient exemptés de toute poursuite judiciaire venant de la CPI. Et avant de nous quitter, lu pour vous, il s'agit du 841e numéro du quotidien La République, qui nous est lu aujourd'hui par Linda Lucal. À la une du numéro 840 de La République, des sources crédibles indiquent que Moïse Katumbi rencontre Jean-Pierre Mbemba. Katanga, l'amélioration du trafic ferroviaire préoccupe le directeur général de la SNCC, qui, du pouvoir et de l'opposition, pèse à l'Assemblée nationale. Ça va se savoir ce samedi. Sport, la Lina Foot reprogramme les matchs de la 5e journée. À la deuxième page, le journal s'interroge sur le groupe qui pèse à l'Assemblée nationale. Serait-ce l'opposition ou le pouvoir? Après la crise politique au sein de la coalition au pouvoir, provoquée par le départ de 7 de ses partis membres, c'est sur l'Assemblée nationale que se répercute le nouveau rapport de force entre les formations politiques fidèles à la majorité et celles de l'opposition fraîchement renflouées. C'est donc l'élection ce samedi du vice-président et du rapporteur de l'Assemblée nationale qui pourrait servir de baromètre pour mesurer l'état du rapport de force entre majorité et opposition. Dans Point chaud, page 12, Moïse Katumbi rencontre Jean-Pierre Mbemba. Il s'agit d'un voyage empreint de connotations politiques, soupçonnant le chairman d'entreprendre des contacts serrés avec les milieux politiques occidentaux. Très avare d'expressions oratoires sur son avenir politique immédiat, les perspectives politiques de Moïse Katumbi s'interceptent cependant au travers ses gestes et actions. Telle cette visite ce vendredi 16 octobre à Jean-Pierre Mbemba, une rencontre que renseignent des sources crédibles.